Bonsoir, chers paroissiens. Nous sommes dans ces 10 mai, encore dans les premiers jours du mois de mai, mois de Marie. Comme nous pouvons le voir sur cette carte de notre pays, Marie a eu toujours un amour assez particulier pour cette terre. Déjà, le pape Urbain II, 11e siècle, il avait dit cette phrase, en latin, Regnum Galliae, Regnum Mariae. Le royaume de la France et le royaume de Marie. Pour voir que Marie toujours s'est manifestée d'une manière toute particulière dans notre pays. Nous pouvons nous rappeler que avant le 14 juillet, la fête nationale de la France était le 15 août, jour où le roi Louis XIII avait consacré son royaume à notre Mère du Ciel, dans ce mystère de l'Assomption. Au cours du XIXe siècle, on voit ces apparitions sur la carte, les apparitions en 1830 de la rue du Bac à Paris, 46 La Salette, 58 Lourdes, 71 Pontmain et 76 Pelvoisin. Ces apparitions de Marie à des bergers, des religieuses, à Bernadette, à des enfants, nous montrent que c'est le signe, c'est de l'être M de Marie. Un mystère, coïncidence ou ce clin d'œil de la providence pour notre pays. Alors je voulais simplement parler d'un message, d'une de ces apparitions, le message de La Salette. En 1846, la Vierge Marie s'est apparue à deux petits bergers, Maximin et Mélanie, à La Salette, dans les Alpes. Ils étaient avec leurs vaches dans les montagnes. Ils ont vu cette belle dame qui, dans un moment, elle a sa tête dans les mains. Elle pleure, elle est triste. Il y a plusieurs messages que la Vierge Marie va leur dire. Et dans un de ces messages, il va rappeler à Mélanie et à Maximin l'importance du dimanche. Alors aujourd'hui, jour du Seigneur, c'est une belle réflexion de la part de Notre-Dame, celle que nous aimons comme notre mère, pour continuer à approfondir le sens de ce jour qui est consacré à Dieu. Alors Marie va lui dire, je vous ai donné 6 jours pour travailler, je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder. C'est ça qui appesantit tant le bras de mon fils. 6 jours pour réaliser toutes nos activités. Un jour réservé au Seigneur. Marie va rappeler que son fils, il est triste à cause de toutes ces personnes qui ne vont pas prendre en considération ce jour. Ce n'est pas un jour de plus. C'est le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, le jour dans lequel nous, chrétiens, nous devons nous arrêter, nous reposer et prier, penser, réfléchir, méditer, vivre la charité fraternelle, afin que Dieu soit loué d'une manière particulière au milieu de toutes nos activités. De manière de louer, d'honorer le Seigneur dans ce jour qui lui est consacré. D'abord, dans la messe. Nous avons l'habitude d'aller à la messe les dimanches. On a besoin de recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie, de participer à la messe. Ce temps de confinement nous a aidé probablement à réfléchir de la valeur de la messe dans notre vie hebdomadaire et même quotidienne. La messe
c'est le premier acte par lequel nous allons honorer le Seigneur le jour de sa résurrection. Les martyrs d'Abitène, Abitène c'est dans l'actuelle Tunisie, en 304, ils avaient été arrêtés lors d'une célébration eucharistique dans une maison cachée au milieu de persécutions. Donc le juge, il va leur poser la question pourquoi ils font cela si c'est interdit. Et un des martyrs va témoigner, sans la messe célébrer le jour du Seigneur, nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas affronter les difficultés quotidiennes et résister aux tentations sans l'Eucharistie. Et nous aussi, nous devons expérimenter ces mêmes réalités. Nous ne pouvons pas vivre sans l'Eucharistie le jour du Seigneur. Le jour où lui-même, Jésus nous invite, pas avec une obligation de contrainte, mais cette obligation nécessaire, cette obligation vitale, cette respiration pour notre âme, de pouvoir aller à la rencontre du Christ, présent dans l'Eucharistie. Et le deuxième pilier de ce jour du Seigneur avec la messe, c'est le repos. Donc le chrétien, il est appelé à se reposer. La plupart d'entre nous, peut-être, que ne travaillent pas le jour du Seigneur, mais est-ce que nous avons réfléchi si nous faisons travailler les autres? Les magasins sont ouverts. Ici, par exemple, il y a quelques années, il y a eu cette loi dans laquelle les magasins peuvent rester ouverts le dimanche quelques jours. On voit que jusqu'à midi, la plupart des grandes surfaces sont ouvertes. Est-ce que moi, chrétien, je réfléchis un moment que quand je vais le dimanche acheter quelque chose, j'empêche à quelqu'un de se reposer? Peu importe si les lois le permettent, mais je pousse quelqu'un à ne pas respecter ce jour du Seigneur, ce repos. Regardons ce que nous enseigne le catéchisme de l'Église catholique. Je vous invite à lire, à méditer ces paroles. Vous pouvez les trouver quand il parle des commandements, dans le 3e commandement, dans le numéro 2186. 2186. Dit ce texte que les chrétiens qui disposent de loisirs se rappellent leurs frères qui ont les mêmes besoins et les mêmes droits et ne peuvent se reposer à cause de la pauvreté et de la misère. Le dimanche est traditionnellement consacré par la piété chrétienne aux bonnes œuvres et aux humbles services des malades, des infirmes, des vieillards. Les chrétiens sanctifieront encore le dimanche en donnant à leur famille et à leurs proches le temps et les soins difficiles à accorder les autres jours de la semaine. Le dimanche est un temps de réflexion, de silence, de culture et de méditation qui favorise la croissance de la vie intérieure et chrétienne. Et dit après, dans le numéro suivant, 2187, sanctifier les dimanches et jours de fête exige un effort commun. Chaque chrétien doit éviter d'imposer sans nécessité à autrui ce qui l'empêcherait de garder le jour du Seigneur. Comme par exemple si nous allons acheter quelque chose le dimanche. Quand les coutumes, sport, restaurant, etc., et les contraintes sociales, services publics, etc., requièrent de certains un travail dominical, chacun garde la responsabilité d'un temps suffisant de loisir. Les fidèles veilleront avec tempérance et charité à éviter les excès et les violences engendrées parfois par des loisirs de masse. Malgré les contraintes économiques, les pouvoirs publics veilleront à assurer aux citoyens un temps destiné au repos et au culte divin. Les employeurs ont une obligation analogue vis-à-vis de leurs employés. Je crois que ce sont des paroles assez claires qui nous aident à réfléchir à notre manière d'agir le jour du Seigneur. Probablement on se rappelle quand on était enfant que tous les magasins étaient fermés
Et si on regarde bien, est-ce qu'on avait besoin de quelque chose? On avait besoin de rien acheter parce qu'on prévoyait de le faire la veille ou un autre jour de la semaine, mais pas les dimanches. Ne tombons pas dans ce piège que si les autres ne le respectent pas, moi, chrétien, je ne le respecte pas non plus. Peut-être que nous pouvons faire cet effort. Rappelons-nous que Notre-Dame, à la Salette, a rappelé cela aux petits bergers, Maximin et Mélanie. Et elle nous le rappelle aujourd'hui, encore une fois. Marie nous demande de respecter le jour qui est consacré à son Fils. C'est elle qui veut nous amener à son Fils Jésus. C'est elle qui veut nous faire aimer Jésus par-dessus tout. Donc écoutons ce qu'elle nous a dit pour respecter, honorer le jour qui est consacré à son Fils. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, sous le regard de Notre-Dame, de la très sainte Trinité, accompagnée dans cette nuit par votre ange gardien. À très bientôt.